Et ceci est le signe du manque de maturité d'Ousmane Sonko. Parce que lui, c'est tout à fait légitime qu'il veuille devenir président, d'autant plus qu'il a, personne ne peut le contester, joué un rôle fondamental dans l'accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. Mais il ne peut pas pourrir le mandat, parce que institutionnellement, c'est bien Diomaye Faye qui est le président. Ce n'est pas Sonko qui est le président. Il faut respecter les règles du jeu institutionnel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont donc fait le lit de ceux qui, justement, se montrent sceptiques sur la capacité de ce qu'on appelle les jeunes générations à pouvoir assurer avec responsabilité la conduite des États. Ils auraient pu choisir un autre mécanisme, un peu à la Poutine-Medvedev, ce qui supposait qu'ils fassent en arrière-plan un travail de lissage de leurs divergences. C'est tout à fait normal qu'ils ne voient pas nécessairement les choses toujours de la même façon, mais là, pour pouvoir conduire l'État, comme ils sont dans le même groupe politique et le même groupe gouvernant, ils avaient besoin de cohérence. Or, tout le temps, le Premier ministre exposait le président. Je pense même que Diomaye Faye a réagi avec beaucoup de retard. Ouais. D'autres auraient viré très rapidement Sonko et dit, bon, on va voir ce qu'on va voir. Bon, quitte à repartir donc maintenant à des élections, si les mécanismes institutionnels le permettent, tout au moins sur le plan des élections parlementaires. Et c'est aussi le signe d'une impatience. La prochaine élection présidentielle est à peu près dans 3 ans. 2029. Oui, vous ne pouvez pas lancer... Bon, que les gens se préparent, c'est tout à fait normal. On ne peut pas lancer les choses maintenant. Ce qui peut créer une situation qui va profiter à un troisième larron. Et d'ailleurs, c'est ce que certains intérêts attendent, puisqu'ils n'aiment pas l'orientation que Sonko veut imprimer, qui est une orientation dite néo-panafricaniste, avec d'ailleurs beaucoup de populisme, et un populisme matiné d'islam politique, parce qu'en réalité, c'est ça le PASTEF. Le PASTEF, c'est ce mélange-là entre le néo-panafricanisme, le populisme, et puis l'islam politique, ce que d'autres appellent de manière péjorative l'islamisme. Vous avez évoqué